Ce podcast vous est offert par Clésia. 10 minutes pour vous, le premier podcast qui prend soin des grands-parents. Chers grands-parents, pour vous qui avez toujours eu l'habitude de mener une vie active, d'être les super-héros de votre famille et de jongler avec un agenda bien rempli, le lâcher-prise peut parfois sembler difficile, même alors que vous êtes à la retraite. Ce podcast vous propose d'installer des rituels bien-être, simples et accessibles, au cœur de votre quotidien. Il n'est pas question de changer vos habitudes, mais juste de prendre 10 minutes pour vous, rien que pour vous. Dans ce deuxième épisode, place à vos rituels du matin. Je crois qu'un des secrets d'une belle journée est d'abord de prendre soin de soi dès le réveil. Si vous souhaitez compléter ou créer la routine matinale qui vous ressemble, le programme qui va suivre est fait pour vous. Grand Mercredi vous proposera d'abord de chouchouter et pourquoi pas de booster votre mental aussitôt sorti du lit, puis nous retrouverons notre expert nutrition pour parler petit déjeuner. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec Adrien Bouvier de Grand Mercredi. Bonjour Adrien. Bonjour Ambline. Alors pourquoi est-il important de prendre soin de ses premières pensées du matin ? D'abord, chez Grand Mercredi, nous sommes convaincus que le matin est un moment très spécial. La journée vient de commencer, c'est le champ des possibles et des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et bien sûr, tout est nouveau, c'est votre état d'esprit, l'actualité ou encore la couleur du ciel. Bien sûr, nous n'avons pas le pouvoir de tout prévoir. Mais vos pensées au réveil influenceront votre bien-être tout au long de la journée et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Mais chouchouter vos premières pensées, ça se travaille. Comment justement prendre soin de ces premières pensées du matin ? Chez Grand Mercredi, nos lecteurs nous ont inspiré 3 mots-clés. Ces 3 mots-clés sont utilité, lâcher prise et plaisir. Beaucoup de grands-parents nous confient leur besoin de se sentir utiles pour les autres. Alors, parmi les pensées utiles préférées de nos lecteurs, vous pourriez imaginer glisser un dessin de vos petits-enfants sous la porte d'un voisin isolé, ou écrire quelques lignes pour expliquer votre métier, votre passion à vos petits-enfants. Et pourquoi pas vous enregistrer et leur envoyer s'ils ne sont pas avec vous. La pensée lâcher prise, ça rime aussi souvent avec bien-être. Une de nos préférées est si aujourd'hui vous viviez en last minute, c'est-à-dire sans horaire. Ça veut dire s'autoriser une grasse matinée, regarder un film culte à 14h. Bref, on s'écoute et ça fait du bien. Et enfin, la pensée plaisir. C'est essentiel que chaque matin, vous prévoyez au moins une chose dans votre journée qui vous fera plaisir à vous. Ça peut être finir votre roman, cuisiner un plat exotique, appeler un ami, ou simplement préparer votre petit déjeuner préféré. En tout état de cause, il faut que vous reteniez que votre bien-être est contagieux et vous faire plaisir à vous, c'est avant tout faire plaisir aux autres. Merci Adrien. Ah, le petit déjeuner. Qu'il soit salé, sucré, dégusté seul, en famille, pris sur le pouce ou savouré, c'est un des temps forts de votre matinée. Chers grands-parents, pour vous qui souhaitez pleinement profiter de ce repas, prendre soin de votre alimentation ou simplement faire le plein d'énergie avant de filer jouer avec vos petits-enfants, je vous propose de parler de votre petit-déj avec le docteur Brigitte Boucher, médecin nutritionniste et grand-mère de 11 petits-enfants. Bonjour docteur. Bonjour Ambline. Quels sont les principaux besoins nutritionnels de notre corps le matin ? Notre corps n'a pas spécifiquement besoin de certaines qualités nutritionnelles le matin. Ce dont il a besoin, c'est de se nourrir. Donc, il faut manger. Traditionnellement, on recommande d'avoir un produit laitier et un produit d'origine céréalière pour un petit déjeuner. Et ce qui importe, c'est de mettre en route son tube digestif et d'apporter des nutriments, enfin de la nourriture pour apporter quelque chose au corps pour qu'il fonctionne, un peu comme quand on met de l'essence dans un moteur avant de partir en voyage. Donc c'est une image qui est facile à comprendre par les enfants pour leur expliquer que le petit déjeuner est absolument indispensable. Si vous deviez citer 2-3 astuces bien-être à adopter au petit déjeuner, quelles seraient-elles ? Alors, c'est pas vraiment des astuces, mais disons que quand on met quelque chose dans sa bouche dès le matin, on réveille son corps. Breakfast, ça veut dire briser le jeûne.
Et le seul fait de boire un verre d'eau ou une orange pressée ou du thé va mettre en route des contractions au niveau du tube digestif qui entraînent ce que l'on appelle le réflexe gastro-jéjunal et qui va entraîner quelques minutes plus tard, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, l'envie d'aller aux toilettes. Et ça, c'est quelque chose de très sain, de très naturel, qui se passe si on prend le temps d'être à l'écoute de son corps. La chose la plus importante en termes d'astuce, c'est même pas une astuce, c'est un devoir, c'est que les adultes prennent leur petit déjeuner devant les enfants. Parce que les enfants imitent tout ce que les parents font et vous n'arriverez pas à faire manger un enfant dès lors que vous ne prenez pas vous-même un petit déjeuner devant lui et que vous ne montrez pas combien ça vous apporte du plaisir de partager et de démarrer la journée de façon naturelle et saine. Donc, donner le bon exemple, ça c'est très très important. Quel est le petit déjeuner idéal pour donner de l'énergie aux grands-parents qui s'apprêtent à s'occuper de leurs petits-enfants? Je pense aux grandes vacances ou au mercredi par exemple. Les grands-parents n'ont pas besoin d'énergie pour s'occuper de leurs petits-enfants. Ils ont beaucoup plus besoin de patience, de tendresse, de disponibilité. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'ils mangent au petit déjeuner, ça sera bien. L'important, c'est de ne pas être réveillé en sursaut et partir le ventre vide pour s'occuper de ces chers petits. Donc, il n'y a pas de composition idéale. Il y a plutôt un art de vivre idéal pour se prêter à recevoir ses petits-enfants et à s'en occuper, ce qui est tout à fait naturel chez la très, très grande majorité de tous les grands-parents. Alors, pour vous qui êtes une grand-mère aussi, quel est le secret d'un petit déjeuner bonheur avec ses petits-enfants? Alors, moi, je trouve que le petit déjeuner, c'est un moment très, très privilégié. Parce que c'est un moment extrêmement privilégié d'échange, de partage. On peut se confier, laisser l'enfant se confier et faire part même de notre propre expérience lorsqu'on est jeune. Montrer notre totale ouverture d'esprit, disponibilité pour passer ce temps avec ces petits-enfants, ébaucher des discussions qui pourront se poursuivre tout au long de la journée. Et puis, c'est aussi un repas où c'est le repas de la liberté, parce que chacun mange ce qu'il veut alors qu'on est autour de la même table. Et ça, c'est le seul repas dans la journée qui peut se passer comme ça. Donc, je crois que il faut respecter et envier ces moments-là. Il faut aussi que la table du petit déjeuner soit restée longtemps, c'est-à-dire qu'on débarrasse pas tout de suite la table et que ce soit une table d'accueil au fur et à mesure des réveils pendant les vacances. Et je crois que la notion du temps, de la liberté, de la parole, pour moi, ce sont les valeurs essentielles du petit déjeuner bien avant les nécessités nutritionnelles. Merci, docteur. Bonne journée. J'espère que ces 10 minutes vous donneront plein d'idées pour prendre soin de vous chaque matin. Ce podcast vous a été offert par Clésia, qui vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de 10 minutes pour vous, le premier podcast qui prend soin des grands-parents. À bientôt.